Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors on a décidé de faire une vidéo un peu bilan sur les trois villes, Toronto, Ottawa et Montréal. Parce que tu as dû t'en rendre compte dernièrement, les dernières vidéos qui ont été mises en ligne les unes après les autres, ça a été sur Ottawa, Toronto, le vlog de Toronto, la visite de Toronto, la visite de Ottawa. Et on avait fait aussi anciennement des vidéos sur Montréal. Il y en a une qui était sur le plateau, Parc La Fontaine et le village qu'on avait filmé. Et une aussi qui était sur le Mont-Royal. Je pense que c'était pas mal la première vidéo de la chaîne d'ailleurs, sur le Mont-Royal. Euh, Bref, j'avais aussi sur Instagram, en tout cas. Sur Instagram, on voit peut-être un petit peu plus les quartiers de Montréal. Donc vu que ça fait quand même pas mal de temps, plus d'une décennie, qu'on vit à Montréal, euh, et qu'on est allé visiter Toronto, et qu'on est allé visiter Ottawa à deux reprises, même si la première fois on était juste allé au musée, on s'est dit que ça serait peut-être le temps de faire le comparatif entre ces trois villes-là. C'est certain que je n'ai pas vécu à Toronto et je n'ai pas vécu à Ottawa, donc c'est plus une vision, on va dire, survolée, peut-être plus superficielle, entre guillemets, de ces villes-là. Mais quand même, je trouvais ça peut-être intéressant pour des gens qui veulent, c'est le chat, des gens qui veulent immigrer ou qui ont un projet d'immigration au Canada, d'avoir une petite idée sur les différences que peuvent représenter ces trois villes-là. Donc, on va en parler tout de suite. D'abord, au niveau des... On va commencer avec les différences majeures entre ces trois villes-là. C'est sûr que Montréal est au Québec, donc c'est une ville francophone, ou en tout cas à majorité francophone. Il y a aussi des anglophones à Montréal, c'est certain. Mais Montréal en tant que tel est quand même pas mal francophone, et surtout les banlieues, la banlieue proche, avoisinante, est largement, majoritairement francophone. Il y a très peu d'anglophones dans les banlieues proches. Donc, et évidemment aussi, c'est au Québec. Donc, c'est la loi 101 et tout est pas mal en français ici. À la différence de Toronto et Ottawa. Donc Toronto, lui, c'est l'inverse de Montréal. C'est une ville qui est en Ontario, qui est donc majoritairement anglophone. Tout est pas mal en anglais là-bas, c'est la première langue. Et Ottawa, c'est la capitale du Canada, qui veut être une ville bilingue. Donc il y a énormément d'anglophones quand même à Ottawa, mais il y a aussi des francophones. Et nous, quand on est allé visiter Ottawa, d'ailleurs, j'ai pu dans certains commerces parler en français et c'était pas un problème. Et dans d'autres, il fallait que je parle en anglais, mais c'était pas un problème non plus. Mais juste pour dire qu'à Toronto, ça n'a pas été le cas du tout. J'ai jamais pu parler en français, ce qui est complètement normal. Je dis pas que c'est anormal, mais c'est pour donner la différence quand même notoire entre ces trois villes-là. Au niveau de la population, peut-être pour donner un ordre d'idée, parce que la population, ça va quand même peut-être t'indiquer un peu la superficie de la ville au niveau des tailles de ville. C'est des fois intéressant de le savoir. On va commencer avec Ottawa. Ottawa, il y a 934 000 habitants en ville et 1,2 million avec la banlieue proche. Parce que toutes les villes, même en France, les plus grandes villes, ils font toujours ça. Ils décident de dire combien il y a d'habitants en ville et combien il y a d'habitants dans la banlieue proche. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais ça donne un ordre d'idée. Euh, Ensuite, Montréal. Montréal, 1,7 million d'habitants à Montréal même et 4 millions avec la banlieue proche. Donc on voit tout de suite que c'est un petit peu plus grand quand même que Ottawa. Et pour donner aussi juste une petite anecdote, j'ai regardé sur internet à l'heure actuelle, dans toute la province du Québec, il y a 8,215 millions, c'est très précis, d'habitants dans la province du Québec. Donc 4 millions dans la banlieue proche de Montréal. On voit tout de suite que c'est 50% des gens de la province du Québec qui habitent à Montréal et ses environs. Quand je dis banlieue proche, c'est vraiment quand même assez proche. Il faut le faire en voiture, mais ça se fait quand même très bien. C'est très très proche, très très proche. Donc ça donne quand même pas mal une idée du nombre d'habitants qu'il peut y avoir dans Montréal et sa région proche, banlieue proche. Toronto, 6 millions d'habitants à Toronto, dans la ville même, 9 millions d'habitants à Toronto avec la banlieue proche. Et en Ontario, donc la province où il y a Ottawa et Toronto, qui est pas mal la plus grande ville d'ailleurs de l'Ontario, qui est la plus grande ville de l'Ontario,
il y a 13,6 millions d'habitants en Ontario. Donc là, c'est carrément énorme. On voit tout de suite que en fait, la majorité des gens habitent à Toronto. Il y a, je l'ai dit tout à l'heure, 1,2 million d'habitants à Ottawa et la banlieue proche, plus le 9 millions d'habitants à Toronto et la banlieue proche. Il ne reste pas grand monde sur les 13,6 millions qu'il peut y avoir en Ontario. Ma conjointe, elle m'avait parlé d'une autre ville qui est à l'extrémité de l'Ontario qui s'appelle Thunder Bay. Donc elle aussi, j'ai pas regardé, je me suis pas informé, mais c'est une ville quand même pas mal peuplée en Ontario. Donc on peut voir tout de suite qu'en Ontario, dans tout ce qui est petite ville, campagne, etc., il n'y a vraiment pas grand monde, quoi. Et pour revenir à la province du Québec, il y a quand même pas mal de gens qui vivent aussi à la ville de Québec et ses environs. Donc j'imagine qu'il ne doit pas y avoir grand monde non plus. Oui, il y a des villes, il y a des petits villages, etc. au Québec, c'est certain, hein. On y est allé, nous, en vacances. Mais il n'y a pas non plus énormément d'habitants ailleurs dans la province du Québec qu'à la ville de Québec et Montréal, où la plupart de la population est quand même pas mal concentrée. Donc c'est ça. C'est juste pour parler en termes de population et en termes de taille de ville, ça donne un peu plus une idée vers quoi tu te diriges si tu veux y aller. À savoir que, pour finir peut-être avec ça, mais c'est quand même important, Toronto au Canada est la première ville d'immigration. C'est la première destination pour les immigrés. C'est sûr que ça comprend quand même pas mal de gens qui parlent anglais, mais c'est la première destination. Ce n'est pas Montréal, mais Montréal c'est principalement francophone. Il y a juste 100 000 personnes. Ah, ok. Pas beaucoup de monde. C'est grand en superficie, mais pas en habitants. Ok, l'information que tu viens de me donner, c'est que Thunder Bay, c'est 100 000 habitants. Donc on voit tout de suite que Toronto, là, c'est pas mal là où je pense où il y a le plus de monde en Ontario, très très clairement. En fait, la majorité des gens vivent là-bas. Au niveau de la circulation et des transports en commun, je sais que j'en ai énormément parlé sur les 2 vidéos qu'on a faites sur Toronto, le vlog et la visite, mais je vais quand même encore en parler, peut-être pas précisément que Toronto, mais aussi les autres villes naturellement. Pour ce qui en est de Montréal, c'est certain que nous on y vit, donc à Montréal tu as quand même accès au métro assez facilement. Moi, je vis plus dans la partie est de l'île de Montréal, à Pointe-aux-Trembles. Donc, il n'y a pas, le métro ne se rend pas jusque-là, ou en tout cas, il se rend, mais il faut y aller en bus. C'est un petit peu plus compliqué. Mais par exemple, la station du train de banlieue est vraiment très proche. Et on habite juste à côté. Donc, ils ont mis, quand même assez récemment, dans les 3-4 dernières années, des trains de banlieue un petit peu partout. Et il y en a aux heures de pointe quand même assez facilement. Il n'y en a pas durant la journée. C'est pas comme le métro, mais pendant les heures de pointe, le matin, le midi, le soir, tu vas avoir des trains et c'est 15-20 minutes et tu es au centre-ville de Montréal. Ça se fait quand même très 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 bien et c'est quand même assez rapide. Donc il y a un accès à Montréal au niveau des... Après quand tu vas au centre-ville, évidemment, le métro, le bus, c'est super accessible à Montréal. Au niveau de la circulation en tant que telle, moi je l'ai vécu, le boulevard périphérique ou ce qu'on appelle ici le boulevard métropolitain, donc qui va desservir en fait tout Montréal par lequel tu peux passer. Il y en a un aussi à Paris, dans toutes les grandes villes en général il y en a un. En fait, à travers le monde. Les heures de pointe, même quand c'est pas les heures de pointe, c'est bouché. c'est juste horrible. C'est tout le temps bouché, il y a tout le temps des embouteillages, c'est 2 voies, il y a plein de camions, c'est quand même assez... c'est très compliqué de se déplacer par là. Je veux pas dire que c'est impossible, je l'ai fait pendant longtemps, ça se fait quand même très bien, on s'habitue. Il y a des manières de conduire, on voit un peu plus sur la voie de gauche ou la voie du milieu, tout dépendant où est-ce que tu veux te diriger. Et tu vas quand même réussir à circuler. Mais le métropolitain est limité à 70-80 à peu près, je pense, selon certaines zones. Et on roule tout le temps à peu près à 50-60. Donc c'est sûr qu'on n'est pas immobilisé, mais ça roule pas très très bien. Ce que j'ai pu voir à Toronto, donc ça j'en avais parlé, quand on est arrivé à Toronto, c'est sûr que pour nous ça a été un choc. Parce que d'abord la ville est beaucoup plus grande, cela explique pourquoi, mais il y a des métropolitains qui sont à 4 à 5 voies. C'est gigantesque, il y en a vraiment beaucoup, hein, donc les boulevards périphériques, il y en a vraiment beaucoup parce que ça dessert toutes les parties de la ville de Toronto qui est gigantesque. Donc c'est certain que il y a plus de monde, donc d'après moi, il y a sûrement des embouteillages aux heures de pointe, mais peut-être un petit peu moins vu que ces boulevards-là sont tellement gigantesques et énormes. Quand nous on est arrivé, ça circulait très très bien et j'avais vu de l'autre côté qu'il y avait eu un petit accident, un petit accrochage, il y avait des pompiers, il n'y avait rien de grave mais c'était tout bouché du coup parce qu'ils avaient bloqué une voie. Donc on voit tout de suite qu'il y a quand même énormément de circulation. La ville en tant que telle, je déconseille vraiment de rouler en voiture à Toronto.
Je l'avais expliqué dans les 2 autres vidéos. C'est très compliqué. Il y a plusieurs raisons à ça, hein. D'abord, se garer, c'est vraiment compliqué. Il y a ce qu'ils appellent, ils ont plusieurs zones. Les zones vertes sont les moins chères. Elles sont tout le temps prises. Donc pour se garer, c'est quasiment impossible. Il y a énormément de trams, ce qui fait que ça circule quand même très très mal en voiture parce qu'il faut toujours que tu laisses la place au tram. Comment se déplacer. Et c'est ça. Donc circuler en voiture, c'est pas nécessairement une bonne idée. Nous, on était dans une tour. Toronto, c'est principalement des tours là-bas. Donc beaucoup de gens ont des parkings souterrains. Et je pense que les gens prennent principalement les transports en commun. Ils ont le tram, ils ont le métro à Toronto et ils ont le train aussi qu'on avait utilisé. Et si tu vas regarder la vidéo, on en parle quand même. J'en parle quand même de manière très très précise et très longue. J'en parle souvent, désolé. Ottawa, il n'y a pas de métro à Ottawa. La ville est beaucoup plus petite. Par contre, il y a un train. Nous, on ne l'a pas vu personnellement, le train, mais apparemment, il y a un train qui est quand même assez pratique. Et surtout, ils appellent ça des bus rapides. Ça veut dire que c'est un petit peu comme à Toronto avec les trams. Tu vas avoir un bus toutes les 2 minutes. Il y a énormément de bus. Donc peut-être se déplacer en bus. Nous, quand on y est allé, j'y suis allé 2 fois en voiture. Une fois qui était proche de l'hiver ou durant l'hiver, je me souviens plus exactement. Et cet été, ça s'est très très bien passé. En voiture, il n'y a eu aucune difficulté. Ça a l'air de rouler quand même, ça roule quand même assez bien. Quand il a fallu que je trouve une place, on n'a pas trop galéré, honnêtement. On s'est quand même garé assez vite, un petit peu comme à Montréal. Je déconseille de se garer à Montréal aussi à cause des travaux et autres, et surtout les vignettes. Il y a des vignettes, ceux qui habitent à Montréal le savent. Il y a des vignettes, il y a des interdictions de stationner partout, c'est à se tirer les cheveux sur la tête. Donc souvent, moi quand j'y vais en voiture, j'utilise soit un parking souterrain ou un parking extérieur. C'est une parenthèse fermée sur Montréal, mais Ottawa, ça n'avait pas l'air d'être trop compliqué. La circulation est très zen aussi, ça se conduit quand même très bien, contrairement à Toronto où les gens étaient beaucoup plus agressifs au volant. Mais je l'expliquerai peut-être après pourquoi. Donc ça, c'était en ce qui concerne la circulation et transport en commun. Au niveau du coût de la vie en tant que tel, et peut-être même de l'ambiance dans les villes, j'en parlerai peut-être après. Au niveau du coût de la vie, il y a une chose qu'on a remarqué, c'est que Ottawa et Montréal, c'est sensiblement la même chose. Donc, pour ce qu'il en est de l'immobilier, par exemple, c'est sûr qu'à Montréal, les quartiers, c'est un petit peu comme dans toutes les villes. Il y a des quartiers qui sont plus riches, il y a des quartiers qui sont plus accessibles, il y a des quartiers très pauvres. Donc, c'est à toi de voir, mais on va dire qu'en moyenne, l'immobilier se maintient quand même à un prix relativement raisonnable par rapport au coût de la vie. Quand on est à Ottawa, c'est à peu près la même chose pour l'immobilier. On s'est renseigné de ce qu'on a vu. Certains quartiers étaient très chers. Certaines maisons étaient vraiment chères. Mais sinon, pour l'immobilier, c'est sensiblement la même chose. Par contre, les taxes sont un petit peu moins chères, c'est sûr, parce que la taxe provinciale est moins, la taxe fédérale est la même, mais la taxe provinciale, donc sur n'importe quoi que tu peux acheter, la bouffe, etc., est moins importante qu'elle peut l'être au Québec. À Toronto, alors là, c'est complètement différent parce que Toronto, l'immobilier est excessivement cher, mais vraiment cher, très très cher. Le coût de la vie est sensiblement le même qu'à Ottawa. On a fait, nous, là-bas, on avait loué un appartement, tu as pu le voir dans le vlog si tu as regardé la vidéo. Et du coup, on faisait souvent nos courses au supermarché. C'était à peu près pareil qu'à Ottawa ou à Montréal, ça faisait pas une grosse différence, mais l'immobilier est vraiment vraiment cher, ce qui explique peut-être ce côté un petit peu plus qu'on n'a pas trop aimé au niveau de l'ambiance, plus agressif à Toronto qu'il y a pu y avoir à Ottawa ou à Montréal. Montréal et Ottawa, c'est plus zen comme ville. C'est sûr que Montréal, nous on y vit, donc on pensait que c'était quand même des gens qui étaient nerveux et que c'était difficile, notamment au volant, hein. C'est souvent au volant qu'on voit ce genre d'attitude-là, c'est plus symptomatique. Mais finalement, Montréal est pas mal zen. Ottawa, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très très zen. Toronto, c'est vraiment agressif. C'est très très agressif. Je te déconseille encore une fois de rouler là-bas à Toronto. Les gens sont agressifs au volant. Les gens Je pense que ça a à voir justement avec le coût de l'immobilier dont je parlais, parce que les gens ont l'air, même à pied, ils ont l'air d'être stressés, stressants, impatients. Donc c'était peut-être un petit peu... C'est peut-être un petit peu plus... Nous, on n'a pas eu un bon feeling avec cette ville-là. Si je devais y aller, j'irais, mais j'irais pas vivre volontairement là-bas, honnêtement. C'est mon point de vue, c'est notre point de vue. Notre feeling n'était pas... D'un autre côté, c'est sûr qu'on s'est déplacé dans les endroits qui étaient plus touristiques, et dans les endroits qui étaient touristiques, ça allait mieux, mais on était juste avec des gens qui étaient comme nous et qui étaient plus
plus zen, plus relax, parce qu'ils venaient visiter la ville, et ils n'avaient pas nécessairement de contraintes étant en vacances. Mais l'ambiance générale de la ville, les gens qu'on a rencontrés dans les commerces étaient quand même relax aussi, mais c'est sûr que nous on l'était, donc peut-être que les gens étaient plus relax avec nous parce ils sentaient que nous on était plus cool. Mais il y avait un commerce où j'ai vu des gens qui étaient moins agréables aussi avec les commerçants. Donc on voit tout de suite que Toronto est un petit peu différent peut-être que Ottawa ou Montréal. Donc c'est ça, au niveau du stress ambiant, peut-être Toronto est un peu plus excessif, ce qui a à voir aussi, je pense, avec le coût de l'immobilier. Au niveau de l'ambiance des villes, comme on dit souvent, Paris by night pour Paris, donc la vie un peu, comment je dirais, active, nocturne, si tu veux faire des sorties, etc., qui n'est pas nécessairement la nuit, mais le soir, tu vas aller au resto, tu vas aller dans un bar, tu vas aller dans ce genre d'endroit-là, te balader dans un quartier, etc. T'aimes ça le samedi soir, par exemple, te balader dans un quartier, il y a un petit peu de monde, c'est un peu vivant, t'as pas envie de te balader dans un quartier désert. Donc, ce qu'on a pu rencontrer, ce qu'on a pu voir, je sais plus parler, c'est que Toronto et Montréal, c'est sensiblement la même chose. Ce sont des villes qui sont des villes. Je sais vraiment plus parler. Ce sont des villes qui sont très très actives le soir. Montréal, Toronto aussi d'ailleurs, il y a le quartier du village. Tu as des quartiers au centre-ville qui sont très très actifs. Le plateau par exemple pour tous les Français qui vivent là-bas, parce que je sais que c'est une majorité de Français qui vivent au plateau. C'est rendu le petit Paris. Il y a la petite Italie en haut et il y a le petit Paris sur le plateau. Mais ce sont des quartiers qui sont quand même très actifs le soir. Il y a beaucoup comment dire, d'activités. Ils sont très actifs, il y a beaucoup d'activités. Donc c'est sympa, on peut se balader, on peut aller dans des bars, on peut aller dans des parcs. C'est très très sympathique. Ottawa se différencie un petit peu de ces deux villes-là parce que c'est sûr que c'est peut-être moins actif le soir. C'est la petite différence qu'il peut y avoir peut-être entre Toronto, Montréal et Ottawa. Tu vas pas t'ennuyer non plus, je pense pas, mais il y a un petit village aussi à Ottawa, il y a un quartier, je pense que tu le vois à un moment donné quand on va vers le marché, il y a un petit quartier qui est quand même très vivant, donc il doit y avoir quand même des choses qui se passent en soirée, mais il y a quand même un gros quartier d'affaires, il y a des quartiers résidentiels où il se passe moindrement des choses le soir. Donc c'est certain que c'est peut-être moins attractif de ce côté-là, Ottawa. D'un point de vue vraiment personnel, j'aime beaucoup Montréal, naturellement. Je suis à Montréal quand même depuis maintenant pas mal de temps. Je connais pas mal ça, cette ville-là. Toronto, comme je le disais tout à l'heure, m'a vraiment pas attiré. Tout ce côté un petit peu stressant, agressif des gens qui vivent dans cette ville-là. Je comprends pourquoi, mais ça m'a pas attiré. Ceci étant dit, tous les gens à qui on a eu affaire, on s'est renseigné auprès d'un monsieur dans le train, dans le métro, un petit peu partout, dans un dépanneur à un moment donné. Tout le monde était excessivement gentil et très aidant. Donc on n'a eu aucun souci à ce niveau-là, mais la population locale, je trouvais qu'il y avait un stress ambiant avec lequel moi je ne m'accorde pas trop, mais chacun vit sa vie comme il l'entend. Ottawa, ça m'a beaucoup plu. Ottawa, ça m'a beaucoup plu. Il y a une ambiance, une vibe, comme on dit maintenant, qui est vraiment zen. On est zen à Ottawa, on est bien à Ottawa. C'est vraiment relax. Ottawa est collé à la ville Gatineau, c'est une ville québécoise. Donc, d'ailleurs, en me renseignant, je me suis rendu compte que les transports en commun, donc les bus dont je parlais tout à l'heure, rejoignent Gatineau et Ottawa. Donc il n'y a aucun problème et c'est pas plus cher. Tu n'as pas besoin de payer plus cher. Les villes sont collées par un pont, hein, donc c'est vraiment, vraiment très très proche. Et c'est certain que peut-être que pour la vie plus la nuit à Ottawa, vu que Gatineau c'est la province du Québec, Ottawa ça reste en Ontario, à Gatineau il y a quand même une réglementation, ne serait-ce qu'au niveau de l'alcool, où tu as le droit de vendre de l'alcool plus tard, où les bars peuvent être ouverts plus tard. Donc j'imagine qu'il doit y avoir une vie nocturnes qui doivent se passer peut-être plus à Gatineau quand tu veux vraiment vraiment faire la fête, mais après pour te balader ou quoi, je pense que de ce que j'ai vu, il y a un ou deux petits quartiers qui sont peut-être toujours les mêmes, contrairement justement à Montréal ou Toronto qui sont plus vivants comme ville,
où tu peux aller le soir te détendre un petit peu et boire un verre, mais c'est sûr que c'est peut-être plus condensé dans une seule partie de la ville. C'est peut-être ça la différence qu'il y a entre Ottawa, Toronto et Montréal. Donc Toronto et Montréal se rejoignent pas mal par rapport à la vie nocturne. C'est plus vivant. Donc j'ai pas mal fait le tour, je pense, des différences que j'ai pu voir ou apprécier entre les villes qui sont Toronto, Ottawa et Montréal. Je n'avais pas trop d'autres idées de quoi parler à ce niveau-là. C'est sûr que Toronto et Montréal, on y est quand même allé assez rapidement, on n'y a pas vécu, donc c'est quand même un survol de ces villes-là. Mais je trouvais que c'était intéressant, si tu as un projet d'immigration, de connaître la différence ou les différences qu'il peut y avoir entre ces villes-là. Ça donne une idée peut-être un peu plus large et un peu plus basique. À titre anecdotique, j'ai noté certaines personnes qui viennent de là-bas. Donc, je vais parler par exemple de Toronto. David Cronenberg, le réalisateur, c'est un gars de Toronto. Keanu Reeves, c'est un gars de Toronto. Mac Myers, c'est un gars de Toronto. Christopher Plummer. Will Arnett, le chanteur Drake, il vient de Toronto. Le chanteur Neil Young ou l'acteur Christopher Plummer. J'en ai cité que quelques-uns, mais il y en a vraiment beaucoup plus. Donc on voit que dans la sphère de Hollywood ou même dans le monde de la musique, il y a énormément de monde qui viennent finalement de Toronto et pas des États-Unis. Ottawa, j'en ai noté deux. Dan Aykroyd, pour ceux qui connaissent Ghostbusters et tout ça. Et Alanis Morissette, la chanteuse Alanis Morissette, ils viennent de Ottawa. Montréal, évidemment, à Montréal, il y a énormément de francophones qui viennent de Montréal. Robert Charlebois, Céline Dion. Céline Dion vient de Charlemagne, c'est juste à côté de Montréal, mais ça fait partie de la région urbanisée, on va dire, de Montréal. C'est juste à l'extérieur de Montréal, c'est vraiment pas loin. Région proche. Mais pour les anglophones, il y a, qui parlent, même certains parlent français quand même, Leonard Cohen, William Shatner, le Capitaine Kirk. Pour les groupes de musique, j'ai vu Simple Plan et Arcade Fire, ce sont des groupes de Montréal. Hubert Reeves, le scientifique, il vient de Montréal. Et j'avais noté aussi, j'ai oublié son nom, je suis désolé pour lui, mais pour ceux qui regardent Better Call Saul, le spin-off de Breaking Bad, dedans il y a un acteur, un gars qui joue le rôle de Nacho, donc un des membres du cartel du Mexique, mais qui est un petit peu un héros. Lui, il vient de la ville de Québec. Donc c'est ça, c'est rare aussi, mais ça existe, et c'est aussi un acteur anglophone, j'imagine qu'il parle français aussi, mais là il tourne dans une série américaine. Donc ça c'était juste pour l'anecdote de voir qu'il y a quand même beaucoup de monde qui évoluent aux États-Unis et qui en fait viennent du Canada. Aussi, comment est-ce qu'il s'appelle, Ryan Reynolds. J'ai souvent pensé qu'il venait de Toronto et en fait il vient de Vancouver. Ryan Reynolds. La même chose que l'autre acteur, j'ai oublié son nom complètement. Non, ça ne me revient plus. Un acteur excessivement connu qui vient aussi. Il y a beaucoup de monde aussi à Hollywood qui viennent de Vancouver. Donc voilà, c'est la petite anecdote. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était cette vidéo un peu bilan sur les trois villes qu'on connaît, Montréal qu'on connaît très bien, Toronto et Ottawa qu'on a visité. J'espère que ça va t'aider. Peut-être si tu veux faire un choix. Je sais qu'il y a des gens qui viennent, surtout des francophones, ils viennent d'abord à Montréal parce que c'est plus simple d'immigrer par le service d'immigration du Québec, et par la suite, ils peuvent déménager à Ottawa ou Toronto. Donc peut-être ça te donnera une petite idée de ces villes-là, mais c'est sûr que tu peux toujours aller t'informer sur Internet et aller voir plus en détail qu'est-ce qui se passe dans ces villes-là. J'aimerais ça vraiment un jour aller à Vancouver, mais Vancouver c'est très loin, c'est sur la côte ouest, donc c'est complètement à l'opposé du Canada. J'aimerais ça, mais c'est ça, c'est un peu différent. Je sais qu'Ottawa, la vie est un petit peu chère là-bas aussi au niveau de l'immobilier, comme je le disais à Toronto, mais il paraît que c'est une ville vraiment cool au niveau de l'ambiance, vraiment relax. Ils n'ont pas d'hiver en plus. Alors ça, quand tu vis au Canada, il n'y a pas d'hiver, c'est vraiment... il fait plus 5 l'hiver, quoi. C'est pas un hiver, ça. C'est pas moins 20, moins 30. Éventuellement, on avait dans le projet de peut-être aller dans l'Est aussi. Donc ça, c'est des provinces des Maritimes. Je pensais, en regardant géographiquement, que c'était proche, mais en fait, c'est carrément loin, quoi. C'est même plus loin que Toronto. Ça peut être jusqu'à 12 heures de voiture, genre pour aller au Nouveau-Brunswick ou je sais plus où. C'est vraiment loin. Peut-être qu'un jour, on ira le visiter. Pas cette année, mais peut-être un jour. Donc, pour le reste, c'est comme d'habitude. Si tu veux t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, c'est certain. Un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir.
Le compte Instagram qui existe toujours et que j'actualise quand même très bien. Il y a eu beaucoup de photos sur le compte Instagram si tu y es abonné ou si tu es allé dessus qui sont sur Toronto et Ottawa. J'en ai encore quelques-unes, donc je vais encore les mettre. Et Montréal, naturellement. Et puis, on se dit à la revoyure. Ciao. Bye.